Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager ma routine matinale, je vais te la détailler point par point. J'avais quand même envie de revenir sur la dernière vidéo que j'ai faite autour de ma routine de jeune entrepreneur qui allait taper plus de 500 vues. Donc je me suis dit que c'est un sujet qui fonctionnait bien, qui faisait bien cliquer, donc pourquoi pas le refaire en allant chercher un endroit un peu plus précis, quelque chose de plus intéressant et de plus niché. Certes, ça fera peut-être moins de vues, ou peut-être plus, je sais pas, mais l'objectif, ça va être d'aider toi si t'es papa, toi si, pareil, t'as mon âge, t'as envie de lancer ton business en ligne, etc. Bref, je te donnais 3 routines à appliquer, soit si tu commences à aller taffer à 8 heures, parce que on a à peu près les mêmes obligations, on a un taf, on a, je sais pas, l'école, le lycée, la fac, je sais pas, bref. Je vais te donner 3 routines. Une première routine si tu commences à 8 heures, une autre si tu commences à 9 heures, et encore une autre si tu commences à 10 heures. Et l'objectif, ça va être qu'avec les routines que je vais te partager, tu puisses juste les copier-coller et les appliquer. Pourquoi? Pas parce que j'ai pris peut-être quelques mois à les optimiser. C'est ma routine perso, évidemment, peut-être qu'il y a d'autres choses qui fonctionnent pour vous, peut-être que vous ne pourrez pas faire ce que je vais vous dire, ce que je fais moi perso. Donc, voilà. Juste avant de commencer, je vais placer un petit appel à l'action. Si tu veux que j'aille te personnaliser une routine complètement gratuitement pour toi, je te mets un lien dans la description pour prendre un coaching 100% offert. C'est gratos, c'est moi qui paye. Euh, c'est juste voilà, pour apprendre à connaître ma communauté. C'est important pour moi. Pouvoir me faire des contacts, discuter avec les gens. C'est gratos, c'est offert. Coaching, lien dans la description. Ok, je te partage mon écran et on va voir déjà la première chose. Qu'est-ce que je fais comme routine matinale lorsque je commence à 8 heures? Alors, on va juste mettre ça sur le côté parce que je sens que ça va m'embêter. Sinon, je suis sur iPad. Alors, ok. La première chose que vous allez faire, ça va être de vous lever à 6h moins le quart. Pourquoi est-ce qu'on se lève à 6h moins le quart et pas plus tôt? Parce que voilà, le soir, on a quand même envie de se coucher pas trop tard. 5h45, ça va être couché 22h15 environ. Voire même, je crois que c'est... Attendez. 21h45, c'est levé 5h30. Donc, même 5h45, pour moi, c'est couché 22h. À 22h, vous devez être couché dans votre lit et vous endormir en l'espace d'à peu près 15 minutes. Évidemment, je rappelle que le soir, on ne s'endort jamais avec son téléphone. Aucun objet connecté dans la chambre. Entre nous, ça c'est vraiment la base de la base. Ne faites jamais ça. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil le soir? Essayez d'arrêter les écrans plus tôt. Méditez avant de vous coucher. Pièce ultra aérée, ultra froide. C'est bien en plus là, l'hiver approche si vous êtes en France. J'imagine que pour la majorité, vous êtes en France. Donc l'hiver approche, il fait de plus en plus froid. Bon, en fait, on est très très loin de l'hiver, mais voilà, ça commence à se rafraîchir, vous m'avez compris. Donc, le soir, pièce calme, pièce aérée, très important, le calme, c'est le meilleur truc pour s'endormir. Et que ça, là... En fait, il faut se dire que vous allez prendre votre douche qui est chaude, et qu'ensuite vous allez arriver dans une pièce où, justement, il va faire froid, et je crois qu'il va y avoir une dilatation de vos vaisseaux sanguins, et donc ça va favoriser l'endormissement ou un truc comme ça. C'est prouvé scientifiquement. J'ai aucune idée où est-ce que je l'ai appris, mais c'est vraiment le cas. Je suis à peu près sûr de mes sources, donc faites-moi confiance. Bon, bref. Donc, coucher 22h le soir, lever 5h45 le matin. Si la veille, vous n'avez pas bien dormi, si vous êtes couché trop tard, déjà toute votre routine matinale est en l'air, et donc toute votre journée est en l'air. Parce que si vous avez une mauvaise routine matinale, parce que c'est le début de votre journée, elle va influencer tout le reste de votre vie, oui, de votre vie, puis plutôt de votre journée. Si la routine matinale est ratée, si vous vous levez, vous regardez TikTok, forcément vous allez passer une journée de merde. Alors que si vous vous levez à 5h45, que vous buvez de l'eau, mais le plus possible, plus vous buvez d'eau, plus vous allez vous réveiller. Parce que, alors on se réveille le matin, on est dans les vapes. Oh, la tête qui tourne, c'est dur de se lever. Le matelas qui nous rappelle, on remet la couette et c'est fini. On a perdu. On a perdu. Si, voilà, votre réveil sonne, vous vous levez, vous éteignez, vous allez dire, attends, je vais juste me réveiller, je vais m'allonger 1 minute sur mon matelas, c'est perdu. Vous avez déjà perdu. Donc non. Vous vous levez direct, vous vous mettez assis sur votre lit et vous buvez de l'eau. Buvez, c'est le meilleur truc pour se réveiller, c'est le meilleur truc que j'ai trouvé. Ensuite, vous sortez dehors. Voilà, il fait tout noir, il fait froid, c'est pas grave, vous mettez votre manteau, votre peignoir, j'en sais rien, et vous allez dehors, vous vous baladez dans votre jardin, si vous avez pas de jardin, vous vous baladez dans la rue pendant 5 minutes, ça suffit, et ensuite vous revenez dans votre appart, vous êtes déjà bien réveillé. En fait, le problème que si on met pas cette étape-là, c'est que après, pendant les 15 minutes de lecture qui sont essentielles pour bien commencer une journée, vous allez vous endormir, vous allez lire,
On imagine que ça, c'est un livre. Vous allez lire. Attendez, elle n'était même pas éteinte. Vous allez lire. Et vous allez vous endormir sur place. Pareil, avant, j'allais pas me balader dehors. Je n'allais pas dans mon jardin. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Quand je lisais, je m'endormais. Aussi simplement que ça. Donc, vraiment, toutes ces étapes, elles sont d'une précision chirurgicale, elles sont faites exprès. Tout est ultra important. Ok. Donc 15 minutes de lecture, 10 minutes, on s'en fout. L'idéal, c'est, même si il y a très très peu de chance, mais si vous êtes tout seul, si vous pouvez parler à voix haute, faites-le. Si vous êtes tout seul, vous prenez votre bouquin et vous lisez à voix haute. Ça va encore plus vous réveiller. En fait, là, l'objectif de cette routine, c'est de vous réveiller. Réveillez-vous parce que vous êtes endormi, il est 5h45. Ensuite, vous allez déjeuner. Pareil, on essaye de ne pas regarder d'écran en déjeunant. Peut-être écouter un truc à la limite de la limite, mais il faut vraiment limiter au maximum. Pourquoi? Pas parce que il y a toujours cette notion de focus, il faut faire une chose à la fois, très important. D'ailleurs, lisez ce bouquin, très très bon bouquin, The One Thing, Focus. Je suis en train de le lire actuellement. Bon, c'est un classique, mais c'est vraiment très très bon. D'ailleurs, le livre est déjà tout pété, mais ça c'est autre chose. Bref. Ensuite, après avoir déjeuné, vous êtes bien réveillé, donc là vous pouvez méditer. Le problème, si vous méditez plus tôt, c'est que vous allez vous endormir, mes gens. Oui, si vous méditez plus tôt, vous endormez. Pourquoi? Parce que votre cerveau n'est pas encore trop réveillé. Le risque pendant la méditation, c'est que même si c'est en plein milieu de la journée, vous pouvez quand même vous endormir. Donc, mettez un petit réveil, un petit chronomètre, un petit minuteur, une petite sonnerie, pour qu'au bout des 20 minutes, vous vous réveillez. Et 20 minutes, c'est vraiment très très long, donc essayez de méditer vraiment pendant 20 minutes, c'est cool. C'est tellement sous-coté la méditation. Tout le monde dit ça. Donc là, je passe dans la case d'entrepreneur mindset, etc. Mais c'est vraiment ultra sous-coté la méditation, sincèrement. Donc méditez. Et ensuite, vous bossez. Là, vous faites toutes vos tâches principales. Tout ce qui est ultra important, c'est le matin. Et là, vous êtes ultra efficace. Si vous avez fait toutes ces actions-là, vous êtes ultra efficace pendant les 45 minutes de deep work. Ok. Lorsque je commence à 9h, qu'est-ce que je fais? Je vais juste rajouter une étape. Okay. Lever 5h45, je bois, je me balade dehors. Je lis pendant 15 minutes. Et là, piscine. Très, très, très important. Le matin, c'est le meilleur truc. Piscine ou course à pied. Les deux fonctionnent. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre mon vélo. Je fais 15 minutes de vélo. Je vais à la piscine. Je fais 30 minutes de piscine. Je fais 15 minutes de douche parce que la douche est trop chaude à la piscine. Il faut en profiter. En plus, c'est gratos. Je rentre en vélo. Donc, j'ai fait mon sport. Je suis trop en forme. Trop en forme, et là, déjeuner, et ensuite, méditation. Donc, lorsque je commence à 9h, je bosse pas le matin. Le seul moment où je vais bosser, ça va être potentiellement, une fois que j'ai fini toutes ces tâches-là, que j'ai bu de l'eau, que je me suis baladé dehors, et j'ai fait mes 15 minutes de lecture. Souvent, il me reste encore une demi-heure, là, à aller mettre pour work. On peut le noter. Si vous pouvez bosser, c'est là. Après, ça va être compliqué, parce que vous n'allez pas avoir forcément le temps. Moi, la piscine, elle est à 15 minutes en vélo de chez moi, donc c'est trop bien. Si vous n'avez pas de piscine à côté, vous allez courir. Vous allez faire un petit footing de 20-30 minutes. Et là, vous aurez beaucoup plus de temps que moi, parce que moi, ça me prend à peu près, je pars à quelle heure? 6h45 et je rentre à 8h15. Ça me prend 1h30 d'aller à la piscine. Donc forcément, si vous allez courir, vous allez avoir plus de temps. Ce qu'il faut vous dire, c'est que pendant ce créneau-là, c'est un sport qui vous fait souffrir, que vous n'aimez pas faire. J'aime pas aller à la piscine le matin, j'aime pas nager. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais nager. Pourquoi? Parce que voilà, il y a ce principe de discipline. À partir du moment où ton corps il a souffert comme pas possible le matin en allant à la piscine, le reste de la journée va te paraître ultra simple. Vraiment. Et ce principe, mais pépite. Dernière chose. Bon, là, on reprend la même routine. Lever 5h45, boire de l'eau, balade dehors, 15 minutes de lecture. Potentiellement work ici, on peut le rajouter. Work. Ok. Piscine, déjeuner, 20 minutes de méditation. Et enfin, 45 minutes de travail, et j'ai mis peu intensif, mais c'est complètement faux. Là, tu ne seras jamais aussi productif que pendant ces 45 minutes de travail. Ça va être les 45 minutes les plus productives de toute ta vie si tu as fait ça avant. Vraiment. Là, c'est waouh. Si tu arrives à faire... Si tu as un créneau de 1h30 après, là, mais tu deviens Godzilla. Un Godzilla du travail, c'est beaucoup trop fort. On va se laisser là-dessus. J'espère que cette routine t'a plu. Lien dans la description pour prendre un coaching complètement offert où je vais te faire une routine personnalisée pour toi.
tu vas me dire on va se faire un petit appel, tu vas me dire pendant l'appel tes différents critères, qu'est-ce qui va pas, etc. Je te fais la routine complètement gratuitement. Voilà, c'est le cadeau du jour. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous apporter de la valeur, j'adore créer des vidéos, je passe vraiment des bons moments là. À tourner, à filmer mon écran, à faire mon petit montage après, à regarder mes stats. C'est ça que je préfère. C'est regarder les stats, c'est regarder la courbe de watch time qui au début a complètement chuté parce qu'il y a 26 gogoles qui ont quitté la vidéo. Ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, j'adore ça. On dit à très bientôt. Va regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Mais juste avant ça, va prendre ton coaching offert dans la description. Ciao.